L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En novembre de l'année 1900, la princesse russe Tovarov pose ses valises dans le plus grand palace de Monte-Carlo. Connue pour ses exubérances, la princesse est accueillie comme le messie dans le palace, pourvu qu'elle paie, et elle paie largement, rien ne lui est refusé. Pourtant, quand la princesse demanda au directeur du palace de louer toute une nuit les salons de l'hôtel de Paris pour y organiser un bal la nuit du jour de l'an, celui-ci tient tête à l'aristocrate russe. Car le bal que la princesse veut organiser est d'un genre très particulier. Elle désire y voir danser l'aristocratie à côté de ce qu'elle appelle pudiquement le demi-monde, c'est-à-dire les gigolos et les gourgandines. Impensable, répond le directeur d'un ton définitif. La princesse se met donc en quête d'un autre lieu pour accueillir le bal qu'elle a en tête. Elle finit par repérer une énorme villa vide en vente. Elle propose alors à l'agent immobilier de payer 5000 francs or pour une location d'une nuit seulement, du 31 décembre 1900 à 7h du soir jusqu'au 1er janvier 1901 à 7h du matin. L'agent n'hésite pas longtemps, la somme équivaut à près de 6 mois de location. Le bal a donc lieu. À 6h30, la fête bat encore son plein et la princesse ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle fait donc appeler l'agent immobilier et lui propose de racheter la villa pour une somme exorbitante. Le marché est conclu et le bal se poursuit jusqu'à 5h de l'après-midi. 16 ans plus tard, en 1917, la roue a tourné pour l'aristocrate. Ayant fui son pays suite à la révolution russe, n'ayant plus le moindre sou, elle se présente devant le directeur du palace de Monte-Carlo et lui demande s'il n'aurait pas un emploi pour elle, expliquant qu'elle se trouve actuellement dans le besoin. Le directeur lui répond alors « Mais votre maison ?»« Quelle maison ?» rétorque la princesse interloquée. Le directeur l'y conduisit. Elle retrouva la maison dans l'état exact où elle l'avait laissée, avec des verres brisés jonchant le sol. Une fois le ménage effectué, elle put y louer 20 chambres, tout en gardant le rez-de-chaussée pour elle, et elle finit ses jours dans cette demeure oubliée. Oh. Ça m'a revigoré cette histoire. Ah ouais. Alors, bien. Laurent Guimy. Ah, c'est beau, C'est beau. c'est quasiment un roman, Oui. un scénario de film, hein, c'est très très beau. Merci. Je dis vrai. Merci beaucoup, merci. Jean-Luc Lebrun. C'est faux, à mon avis. Je crois que ce n'est pas une légende urbaine, c'est une légende immobilière. Beaucoup plus rare. Valérie. Oh non, mais j'ai envie d'y croire, c'est très romanesque, oui, j'ai envie d'y croire. Et Jeanne Masse, qui est notre invitée. Jeanne. Moi, j'ai pas tout compris. Vous n'avez pas compris. Eh ben, vous avez bien raison. Alors, Rodrigue, est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre Bellemare ou pas? Parce que c'est vous qui êtes important, c'est vous qui allez partir au Puy du Fou. Hein. Bah écoutez, je vais écouter Madame Benaïm et je vais dire vrai. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire est vraie ou est-elle fausse? Alors cette histoire se passe dans un moment troublé entre l'année 1900 où a lieu cette fête à Monte-Carlo et puis 1917, entre-temps la révolution russe a eu lieu, cette femme a quitté son pays, entièrement ruiné parce qu'évidemment tout a été saisi, et elle arrive à Monte-Carlo, elle s'adresse au directeur du casino en lui demandant un petit boulot parce qu'elle n'a plus rien pour manger. Et c'est là que ce directeur se rappelle que ce fameux jour de 1900, elle avait acheté une maison uniquement pour y faire une fête. Elle l'avait totalement oubliée. Grâce à cette maison immense qu'elle a récupérée, elle a pu en effet louer 20 appartements dedans, c'est vous dire si elle était grande, elle-même s'en gardait un petit au rez-de-chaussée, et elle a fini ses jours dans sa maison à Monte-Carlo. Eh ben donc, Tout c'est vrai. était vrai. Bravo. Bravo, Yann. Rodrigue. Bravo Rodrigue. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.